sommes dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Je vais lire juste le verset 17 seulement, c'est tout. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen, amen. Nous avons déjà parlé, j'ai une joie terrible de voir que Dieu est en train d'agir au milieu de nous. Amen. Notre marche que nous avons faite depuis mercredi, c'était pour parler de Rachel a perdu ses enfants. Je vais juste, pas faire un résumé, mais montrer un peu la marche. Quand l'enfant est né, on lui a amené des cadeaux. Et c'est des personnes, il n'y en avait pas 3. On n'a pas dit le nombre, ça s'appelle des mages. La démarche que nous avons vue, c'est que les mages marchaient toujours en levant les yeux vers l'étoile, parce que l'étoile les conduisait vers l'enfant. Celui qu'on appelle fils, c'est lui qui a le fils à la vie. C'était ça la démarche. Aujourd'hui, je vais courtement, rapidement expliquer un peu c'est quoi Rachel qui perd ses enfants. Je ne vais pas prendre une première partie, je vais prendre directement Rachel. Vous êtes tous des connaisseurs de la parole de Dieu. Vous devez savoir qu'il y a un homme qui s'appelle Jacob. Jacob était le fils de Isaac. Il était jumeau à Ésaü. Quand ils sont nés, Ésaü est sorti, mais Jacob est sorti en tenant le talon de son frère. On a dit que celui-ci dominera son frère jusqu'à ce que Ésaü a vendu les droits d'aînesse. Et finalement, c'est Jacob qui a reçu toute la bénédiction. Maintenant, Jacob, en recevant cette bénédiction, son frère en voulait à sa vie et il cherchait à le tuer, il cherchait à le détruire. Voilà que cet enfant, Jacob, a grandi et il est allé un jour chez Laban, qui était son oncle, pour trouver une femme, pour trouver un refuge, parce que son frère voulait le tuer. Arrivé chez Laban, il a découvert, entre guillemets, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de... Ah oui, bon, on verra tout à l'heure. Ok, donc Jacob, il est arrivé chez Laban. Laban lui a dit, c'est bien, tu es mon neveu, donc tu peux épouser ta cousine. Aujourd'hui, on ne peut plus se marier entre cousins et cousines parce que c'est de la consanguinité. Sachez que nous sommes, à l'époque de Jacob, nous sommes dans une période qu'on appelle une période de grâce. Il n'y avait pas encore beaucoup de monde sur la terre. Les gens se mariaient les uns avec les autres. C'est pour cela que vous me poserez la question, quand Caïn a tué Abel, Caïn a trouvé sa femme où? Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde s'est multiplié comment? Dieu n'a pas créé un autre homme. Dieu a permis que Seth vienne et que Seth puisse donner naissance à des enfants. Et Adam lui-même, il avait plus de 900 ou 300 enfants, je ne sais pas, mais il en avait beaucoup. Et parmi ces enfants, ils se sont mariés entre eux jusqu'à ce que nous soyons parvenus jusqu'à ce temps ici. Avant, la consanguinité était permise pour peupler la terre. Après, quand Dieu a confondu les gens autour de Babel, les gens se sont dispersés sur la surface de la terre. Ainsi, on retribue et des personnes différentes. Alors, pourquoi je parle de Jacob? Parce que Jacob a eu 2 femmes. Parce que Jacob devait travailler pour une seule femme qui s'appelle Rachel. Et quand il a vu Rachel, il a trouvé qu'elle était belle de figure. Je vais vous le lire, comme ça vous allez voir pourquoi on parle de ça. Je suis dans Genèse chapitre 39, non 29 plutôt, c'est 29, où on décrit un peu Léa et Rachel. Alors, on est dans verset 16. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. C'est un détail qui est très important, belle de taille et belle de figure. Ça signifie que Léa n'était pas belle, Léa devait être moche. Ça devait être une femme, lorsqu'on la regarde, elle ne ressemble pas à toutes les autres femmes. Mais regardez la démarche. Quand Jacob a commencé à avoir des enfants, il a d'abord eu des enfants avec Léa, alors que Léa, ce n'était pas la femme aimée. Quand il est allé vers Léa, il a eu un premier fils qui s'appelle Ruben, un deuxième qui s'appelle Siméon, ensuite Lévi et Judas. Ainsi, il a arrêté d'avoir des enfants. Maintenant, Rachel, qui était la véritable femme de Jacob,
lui a donné sa servante qui s'appelait Bila en disant, cette femme va accoucher sur mes genoux. Ça signifie que quand ta servante accouche, ses enfants n'appartiennent plus à la servante, mais ils t'appartiennent, c'était la coutume de l'époque. Et elle a accouché Dan et Nephtali. Et ensuite, voyant que sa rivale, ou du moins sa sœur, avait pris sa servante pour donner à son mari, Léa aussi a pris sa servante Zilpa et lui a donné à Jacob. Et Jacob a eu 2 enfants avec Zilpa, qui sont Gad et Aser. Est-ce que ça va jusque-là? Après un temps, Rachel s'est approchée de son mari pour dire, mais comment je ne fais pas des enfants? Il a dit, c'est Dieu qui donne les enfants. Et un jour, Ruben, qui est revenu des champs, il avait des mandragores et il les a donnés à sa maman. Et Rachel a aimé les mandragores. Il a dit, donne-les-moi. Il a dit, ok, je te donnerai au prix de mon mari. Donc, c'était le tour de Rachel. Mais finalement, Léa a donné des mandragores à Rachel. Et ce jour-là, Jacob est allé vers Léa. Et Léa a donné naissance à Issachar et Zaboulon. Et finalement, Dieu a plongé les regards vers Rachel. Rachel a eu 2 enfants. Le premier enfant s'appelle Joseph et le deuxième Benjamin. Si on fait le compte, on se rendra à l'évidence que Léa a eu 6 enfants. D'accord? Léa a eu 6 enfants, c'est-à-dire les 4 premiers, plus les 2 derniers qu'il a eu, deuxième tour. Et Rachel n'en a eu que 2. Si on refait encore bien le compte, puisque Zilpa a accouché pour Léa, donc 6 plus 2, Léa en a combien? 8. Et Rachel en aura donc 4. N'est-ce pas? Parce que de Bila. Maintenant, je veux arriver à quelque chose pour vous expliquer. Rachel est en train de pleurer ses enfants. Lesquels des enfants? J'aimerais que tu saisisses que, quelque part dans la Bible, quand l'homme va vers sa femme, Dieu permet que les enfants portent le nom donné par la maman et non pas par le papa. Ça, c'est l'expression de la Bible. Et plus tard, cet enfant Ruben, la Bible nous montre que, au temps de la moisson, il est monté sous la couche de son père. C'est-à-dire, il est allé coucher avec la servante de Rachel, parce qu'il y avait 2 camps. Il y avait le camp du côté de Léa, il y avait le camp du côté de Rachel. Et comme ils se tiraillaient, le fils aîné de Léa est entré en relation avec la servante de Rachel, qui s'appelait Bila. Quand cet acte se pose, cela nous ramène à comprendre que Ruben reprend les 2 enfants de Rachel et ils sont comptés comme les enfants de Léa. Ce qui revient à dire que Léa compte désormais 10 enfants et que Rachel en a combien? 2. Si je reviens au verset que j'ai donné tout à l'heure, on dit que Léa avait des yeux délicats alors que Rachel était belle de figure. Nous comprenons par là que Rachel, belle de figure, symbolise la foi. Parce que si vous regardez dans la Bible, je pourrais encore aller plus loin parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous allez voir que David, on dit que David avait un beau visage. Ça ne signifie pas que c'était un beau comme nous, mais ça signifie que c'était quelqu'un qui avait la foi. Parce que quand quelqu'un a la foi en Jésus-Christ, il a un beau visage. Le visage de l'homme, c'est sa foi. Ce n'est pas cette apparence que nous voyons. Parce que si quelqu'un a la foi en Christ, tout ce qu'il demande, Dieu lui donne. Tout ce que Dieu veut faire dans sa vie, c'est là, s'exécute. C'est ainsi qu'on a dit que Rachel était belle de visage. Or, nous comprenons que la personne qui est belle de visage, c'est une personne qui a reçu la foi, une personne qui marche selon la grâce. Quand vous prenez maintenant que Léa, avec les 10 enfants, avec son visage qu'on a déclaré qui n'est pas conforme, signifiait que Léa est l'image d'Israël. Léa, c'est l'image des 10 commandements. C'est la loi. Ça va. Je vais dans Matthieu. Tout le monde connaît les 10 commandements. Je pense que quand on a parlé des catholiques tout à l'heure, ça fait sourire. Nous, on connaissait les 10 commandements. C'était même une chanson. Mais on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. On récitait. Quels sont les 10 commandements? On les disait. Aime ton Dieu, aime ceci, ne fais pas ça. Je l'ai connu dans toutes les versions.
Parce que comme j'étais en Afrique, j'ai parlé les 4 langues, j'ai appris ce petit message-là dans plusieurs langues. Je suis dans Matthieu chapitre 22. Verset 36. On lui pose la question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous vous rendrez compte que les 10 commandements sont l'expression de la loi, mais quand on vient dans la grâce, on pose la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Les 10 sont devenus 2. 2 là, ça représente Joseph et Benjamin. Ces 2 là témoignent que nous devons avoir de l'amour d'abord pour Dieu, ensuite l'amour pour le prochain. Et quand je reviens sur notre message, nous avons essayé de montrer que quand l'enfant naît, on pose la question, à partir de quand l'étoile a commencé à briller? Tu dois savoir que l'étoile de Jésus-Christ dans ta vie a commencé à briller avant même que tu viennes sur la terre des hommes. Avant que tes parents ne se rencontrent, Dieu savait que tu allais arriver. Mais seulement, tu as commencé à percevoir l'étoile à partir de l'instant où tu as écouté la parole et que cette parole a fait du sens dans ton cœur. Et aujourd'hui, quand on lit le verset de Matthieu, chapitre 2, verset 18, on dit on entend à Rama des pleurs, des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Rachel, c'est l'image de l'Église. Et on dit que Rachel a perdu ses enfants et elle est devenue inconsolable. J'aimerais ce matin que chacun saisisse que Rachel, c'est l'Église. Et les 2 commandements, ce sont ces 2 enfants que Rachel pleure. Et pour nous dire aujourd'hui que Dieu se plaint, Dieu pleure, il y a ces 2 choses qui manquent à l'Église. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'Église est un lieu où on doit se rencontrer pour avancer. L'Église est un lieu où on vient pour être consolé. L'Église est un lieu où on vient pour progresser dans l'œuvre de Dieu. Et pour progresser dans l'œuvre de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous devons regarder au ciel. Nous devons regarder à ce qui est établi dans les ciels et non pas ce qu'il y a sur la terre. Aujourd'hui, on trouve dans l'Église des querelles, des mésententes, des incompréhensions. Et même plus loin, je ne parle pas qu'à ceux qui sont ici, je parle aussi, désormais on doit savoir parler à tout le monde. Peut-être que ces choses ne sont pas au milieu de nous, mais on entend parler des poisons parmi les pasteurs. On entend qu'une personne est décédée. On m'a raconté quand j'étais au Cameroun qu'un homme de Dieu très puissant, très fort est arrivé à Kinshasa. Il a prêché, il prêchait très bien. Et on l'a empoisonné par une jeune fille qu'on a rencontrée dans la rue. On lui a dit on va te donner $100. C'était pas 1000, c'était $100. Comme elle n'avait pas d'argent, on lui a donné $100. Qu'est-ce que tu devais faire? Vous savez, quand les hommes de Dieu sont en train de prêcher, il y a toujours une sœur qui vient lui donner une bouteille d'eau. C'est normal, on est en Afrique, le pasteur transpirait. La dame, on ne sait pas, elle était dans quelle église, vous savez, au protocole. Il suffit qu'on dise que votre protocole est en bleu et blanc. Elle se met aussi en bleu et blanc. Et c'est pour ça que nous confessons que dans le protocole, ça doit être des hommes, pas des femmes. Des hommes qui connaissent la parole. Cette fille-là est venue avec sa bouteille depuis la maison. Quand le pasteur transpirait, il a enlevé la sueur. Elle est venue avec un plateau, avec une bouteille d'eau. Le pasteur a dit merci ma fille, que Dieu te bénisse. Il a bu devant tout le monde. 2 jours plus tard, il est décédé. Et la sœur, on a cherché qui est cette sœur. Elle n'était même pas de l'église. Elle a dit, moi on m'a proposé $100, j'ai pris. Je n'avais pas d'argent. Et aujourd'hui, le pasteur est sous terre. Les gens aujourd'hui, pour prêcher à Kinshasa, vous savez le bonnet qu'on met là, on a du mal, je dois m'en acheter un pour partir. Et on me conseille même d'acheter mon propre micro. Alors que dans l'église, quand on vient, on doit trouver l'amour. Amen, amen. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui se battent. Pourquoi? Pour le panier, pour l'argent. Des hommes de Dieu qui se battent pour les visas, pour aller aux États-Unis. J'entends les gens qui disent, oui, tu es allé aux États-Unis. Les États-Unis, c'est sur terre. Ce n'est pas au ciel. C'est un pays, 600 €, tu y vas, tu reviens. Tu es français, tu es né ici, tu peux y aller. Tu es immigré, tu peux y aller. Ce n'est pas interdit.
Aller aux États-Unis, c'est pas monter d'un degré. Moi, je préfère aller au Cameroun, là où on voit des personnes qui ont du cœur, qui aiment les autres. Il te dit, il t'accueille, il va rien te donner. Mais tu vas vers quelqu'un qui ne te donne rien parce que c'est Dieu qui va te rémunérer. Nous devons entrer dans une église, nous asseoir, pas parce que nous voulons être. Je dis et je répète souvent, vous n'êtes pas venu dans cette assemblée parce que quelqu'un vous a amené. Mais il y a quelqu'un qui nous appelle du ciel. C'est Jésus. Les gens disent on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. J'aimerais te rassurer, on ne choisit pas son pasteur. C'est Dieu qui te le donne. Quand tu entrerais dans cette assemblée, que tu trouves qu'il y a quelque chose de bien, assis-toi. C'est Dieu qui t'a appelé. Il y a des gens qui regrettent, oui, un tel m'a amené, un tel autre m'a amené, je suis redevable. Tu n'es redevable de personne. J'appelle ça un Uber. Le Uber, quand il te dépose, tu ne te soucies pas s'il va rentrer chez lui ou pas. Quelqu'un est venu, il t'a déposé à l'église, il est parti. S'il veut partir, qu'il parte, qu'il te laisse parce que tu es venu là où Dieu t'a appelé. On ne choisit pas son église. Mais si Dieu t'amène dans une église, reste-y. La dernière fois, on m'a posé la question, pasteur, ça veut dire que les gens qui quittent cette église sont maudits. J'ai dit non, je n'ai pas dit ça. Il y a des gens aussi qui se retrouvent dans notre assemblée alors que leur assemblée est ailleurs. Si tu te retrouves là où Dieu t'a placé, reste à cet endroit-là. Et c'est là que Dieu va te bénir. Mais il y a des gens qui viennent, qui écoutent la bonne parole. Ils se disent que cette parole me fait du sens. Mais pourquoi tu pars si ça te fait du sens? Là où tu es, là où tu fréquentes, tu vois bien qu'il n'y a pas d'avancement. Mais quand tu écoutes cette parole, elle te donne quelque chose de nouveau. Pourquoi tu ne veux pas rester? C'est Dieu qui t'appelle. Amen. Dieu appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut t'appeler par la distribution alimentaire, par le pain. Tout le monde ne viendra pas parce que la parole est extraordinaire. Il y a des gens qui viendront parce qu'il y a une belle couleur, parce qu'il y a une télé, parce qu'il y a un frère, parce qu'il y a une sœur, parce que le pasteur est là ou parce qu'il y a une bonne parole. Tout le monde ne viendra pas avec la même façon parce que chacun, Dieu l'appelle selon le cœur. Amen. J'aimerais que tu saches que quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour se marier, ce n'est pas pour avoir de l'argent, c'est pour aller au ciel. Alors si tu te retrouves quelque part en train de critiquer, je mets de côté le pasteur parce que tu vas dire je parle de moi. Ma soeur, tu prends 1 heure, 2 heures avec une autre soeur pour parler d'un frère, d'une soeur qui a fait mal. Est-ce que ça c'est une chose correcte? Est-ce que vraiment c'est ça? Les gens dans le monde ne critiquaient même pas. Mais quand tu arrives à l'église, tu commences à te détériorer. Quand tu vois bien que les gens se mettent ensemble pour parler, est-ce que tu ne peux pas dire non, je ne suis pas venu chercher ça, je suis venu chercher Dieu. Chacun de nous a un objectif. Chacun de nous a un appel. Tu n'es pas appelé comme l'autre. Tu es appelé comme toi-même. Chacun est dans sa saison. Amen. Les choses que je suis en train de vous dire, ce sont des choses qui sont dans la Bible. C'est lui qui a trahi son frère. Ce n'est pas son cousin. C'est le propre frère, même père. Vous vous souvenez de Joseph? Qui est Joseph? C'est le 11e de la famille. Et Dieu lui a donné des visions. Dieu lui a montré que Joseph, toi, tes frères vont s'agenouiller devant toi. Qui a interprété? C'est Jacob qui a interprété. Et on voit bien que tout le monde se souvient du deuxième rêve. Dans le deuxième rêve, qu'est-ce que Joseph voit? Joseph voit, premier rêve c'était les gerbes, deuxième rêve c'était et les étoiles. Donc, les étoiles ça représentait qui? Ses propres frères. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les autres étoiles et le soleil et la lune se prosterner devant l'étoile de qui? De Joseph, n'est-ce pas? Bien aimé, ça nous arrive tous à l'église. J'aimerais te faire comprendre que ceux qui ont attrapé Joseph pour le tuer, c'était ses propres frères. Ceux qui n'avaient pas vu, c'est que Joseph, dans son rêve, il avait vu ses frères comme quoi? Comme des étoiles ou pas? Donc, tel que tu es là, tu es aussi une étoile. Donc, les étoiles brillaient, sauf que l'étoile de Joseph était plus grande que les autres. Peut-être que tu es venu ici, tu commences à jalouser les autres. Sache que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu deviens une étoile. Ton étoile brille, mais elle ne brillera pas de la même manière. Nous sommes dans une saison, chacun dans sa saison. Si Dieu te bénit aujourd'hui, c'est ton temps à toi. Mais Dieu bénira aussi quelqu'un d'autre en son temps à lui. Nous ne devons pas vivre en faisant pleurer les enfants de Rachel, parce que ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir d'abord l'amour de Dieu et d'aimer son prochain. Est-ce que les gens aiment Dieu? Pose-toi la question, est-ce que tu aimes Dieu? Si quelqu'un veut savoir comment on aime Dieu, regarde toutes les fois où tu as commencé à dire « J'en ai marre, on m'a beaucoup insulté, et dans cette assemblée, dans cette église, vous irez dans n'importe quelle église, il n'y a aucune église où il n'y a pas de problème. Toutes les églises ont des soucis. Quand tu arrives, tu n'en vois pas parce que tu es nouveau. Mais quand tu vas t'asseoir, quand tu vas rester un moment, tu vas entendre un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. La grandeur d'une église.
ce n'est pas la quantité des gens, c'est la présence du Saint-Esprit et c'est la présence du pardon. Tous tels que nous sommes, nous allons faire des erreurs. Moi le premier. Mais pour reconnaître que nous sommes véritablement des enfants de Dieu, c'est par l'amour. Amen. C'est l'amour qui nous permet de vivre ensemble. Nous devons vivre par amour. Il y a quelqu'un qui s'appelle Lazare. Vous le connaissez? Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui a ressuscité Lazare? Qu'est-ce qui a poussé Lazare à être ressuscité? C'est le miracle. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Il y a quelque chose qui a ressuscité Lazare. On va le chercher. C'est écrit ceci, verset 1. Il y a un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit les yeux des pieds de Jésus. Voilà. La sœur envoya dire à Jésus, Seigneur, voici celui que... Qu'est-ce qui a ressuscité Lazare? L'amour. Si tu as l'amour envers ton prochain, tu peux le ressusciter aussi. Nous devons avoir l'amour les uns les autres. C'est la chose la plus principale. Et j'aimerais te dire le premier élément de la doctrine. Premier élément de la doctrine, c'est l'amour. Parce que nous voyons bien des gens qui respectent la doctrine. Parce que souvent, on nous simplifie la doctrine juste à l'habillement. Mais la doctrine n'est pas que l'habillement. La base de la doctrine, ce n'est pas l'habillement. C'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont cette rigueur dans la doctrine, mais ils n'ont pas d'amour. Même s'il faut que je t'amène à changer, à appliquer la doctrine, il faut que je le fasse avec amour. Parce que c'est l'amour qui doit nous conduire à faire des choses. Parce que si je veux te sauver, je ne dois pas te critiquer, je ne dois pas t'affronter pour dire ce que tu fais c'est mauvais. Il faut que je regarde de quelle manière. Et chaque fois que tu dois parler à quelqu'un, cherche d'abord l'amour, même si ce que tu dis est important pour lui, mais cherche l'amour d'abord. Tu vois une soeur avec des jupes bizarres, et elle est percée de partout. Hier, on est allé en Belgique. On a vu des personnes avec des piercings, avec un look bizarre. Eux-mêmes, ils se disaient, on n'est pas bien habillés. Nous, on a dit, c'est pas le problème. Il faut d'abord regarder au cœur de cette personne, l'amener à Dieu. Après, Dieu s'en occupera. Il faut qu'il y ait d'abord l'amour au milieu de nous. Et c'est ça, les enfants, qu'on pleure tout le temps. Les gens s'attachent au miracle. On s'attache beaucoup au miracle. En laissant l'amour. La Bible nous dit, aime Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et aime ton prochain. Aimer son église, c'est aussi ça l'amour. Quelqu'un qui n'aime pas son église n'a pas l'amour de Dieu en lui. Parce que Dieu que tu ne vois pas, tu l'aimes plus que ce que tu vois. C'est le lieu où Dieu permet d'apporter la parole. Dieu nous permet d'écouter cette parole. Approchons-nous avec assurance. Dieu utilise des choses pour confirmer qu'il est avec nous. Il y a ce qu'on appelle des miracles, vous connaissez? Et les prodiges. Il y a une différence entre miracle et prodiges. Il y a aussi une différence entre miracle, prodige et les signes. Dieu utilise des signes pour confirmer la parole ou la promesse qu'il a faite sur nous. Un signe que je peux vous montrer, vous savez, quand Élisabeth n'accouchait pas, son père Zacharie est allé offrir et Dieu lui a dit tu auras un enfant. Il a douté. Et comme signe, Dieu lui a dit, comme tu as douté, et que tu dois savoir que moi j'ai donné à ta femme un enfant, tu resteras muet. Cette muetité-là, c'est un signe. Et toi aussi, dans chaque chose que tu fais, tu peux demander un signe à Dieu. Dieu va te guider. Et le miracle, c'est pas le prodige, mais le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive dans la vie de quelqu'un de manière individuelle. Et Dieu fait cela pour confirmer sa parole et sa royauté et sa divinité. Nous pouvons dire que Anaël est un miracle. Parce que l'action de Dieu nous permet aujourd'hui de dire le Seigneur est bon. Il glorifie son nom au travers du miracle avec l'intention de nous ramener tous à croire en lui et à lui faire confiance. Maintenant, c'est quoi la différence avec le prodige? Le prodige, c'est un événement naturel qui fait que quand Dieu agit,
on sait que ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Quand Dieu a partagé la mer Rouge en deux, ce n'est pas un miracle, c'est un prodige. Vous voyez la différence? C'est un prodige parce qu'un effet naturel ne peut pas permettre que la mer se cède en deux. Comment tu fais? C'est ça qu'on appelle prodige. Alors Dieu a multiplié des prodiges dans nos vies, des miracles et des signes pour nous montrer qu'il nous aime. Amen, amen. Dieu nous a aimés et Dieu nous aimera toujours. Ce matin, j'ai une démarche qui n'est pas prophétique, qui n'est pas doctorale, mais qui est juste évangélique, pour que nous puissions glorifier Dieu au travers de cette journée. Dire à Dieu, tu m'as fait grâce. Vous savez, nous nous embarrassons beaucoup de choses. Quand je regarde un frère, quand tu regardes une sœur, directement tu la juges. Mais au ciel, peut-être qu'elle n'est pas jugée. Dieu a mis la part de chacun. Tel que nous sommes là, Dieu nous aime. Mais il peut aimer quelqu'un que toi tu trouves qu'il est mauvais, plus que toi. Amen, amen. Dans les familles, on est nombreux. Nous, on a vécu des familles de 25 personnes. Tout le monde se battait pour dire, mon père, il m'aime plus que toi. Ma mère, elle m'aime plus que toi. Vous pouvez vous battre. Il n'y a que la maman qui sait qui j'aime plus que l'autre. Même si elles font semblant de dire, j'aime tous mes enfants de même niveau. C'est faux. La maman a toujours un enfant qui est au-dessus du lot. C'est amen ou c'est pas amen? Cet enfant-là, il appelle souvent, c'est mon cœur. Et nous, les pieds, on est là, en train de regarder, maman, tu m'aimeras quand? Il y a des enfants qui ont grandi comme ça. Moi, ma mère ne m'a jamais aimé. Moi, ma mère ne m'a jamais porté. Tu dois savoir que l'amour de Dieu se manifeste aussi par le rejet. Tu dois savoir que si Dieu t'aime, il peut faire que les gens ne t'aiment pas. Parce que Dieu peut être jaloux. Il ne veut pas que tu aies des amis. Il ne veut pas que tu aies des copines de classe. À la récréation, tu es toujours seul, isolé, comme s'il pleuvait, que sur toi, les autres sont au soleil. Et tu rentres à la maison chaque fois frustré de dire pourquoi ils se mettent ensemble, ils me mettent de côté. Ce n'est pas eux, c'est Dieu qui fait comme ça. Parce que Dieu veut que certaines personnes ne puissent pas s'approcher. Il y a peut-être des sorciers à côté de toi dans ta classe et tu veux les aimer, tu veux qu'ils soient tes copines, alors que Dieu sait que si tu restes avec cette fille-là, elle a mauvaise influence dans ta vie, tu vas te perdre. Quelquefois, quand tu es toujours seul, la solitude n'est pas l'effet d'un homme. La solitude, c'est la grâce du Seigneur. J'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais lire juste un verset. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Il nous dit ceci. Pour que vous puissiez comprendre tous les saints, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu, dans son amour, il a la longueur. Dans son amour, il a la largeur. Dans son amour, il a la hauteur et il a la profondeur. J'explique juste la largeur et la longueur. On va essayer de terminer. Quand Dieu se manifeste dans la largeur, c'est cet amour que Dieu a porté à Israël. C'était le seul à qui il a déversé. Il a dit, celui-ci sera mon peuple. Mais quand Dieu a agi dans la longueur, il est venu vers les nations pour que nous puissions porter son nom. Amen, amen. Dieu peut te faire grâce qu'aujourd'hui, dans ta dimension à toi, tu puisses être élevé comme il a fait avec Joseph. Il était 11e de la famille. Donc l'amour de Dieu sur Joseph, on appelle ça la largeur de l'amour de Dieu. Mais lorsqu'il s'est ouvert pour toute la nation, Dieu s'est manifesté comme étant un Dieu qui a un amour très long, très ouvert. Dieu n'est pas limité. J'aimerais que tu remettes un peu l'amour de Dieu dans ton cœur et l'amour du prochain. Parce que Dieu a une grâce particulière qu'il réserve à chacun de nous. Amen, amen. Je peux expliquer 2 effets avant de terminer? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? J'aimerais que tu aimes Dieu au travers de 2 choses. La première, c'est la grâce. La deuxième, c'est la foi. La grâce, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la largeur de l'Éternel dans son amour. La grâce, c'est Dieu qui se déplace du ciel. C'est Dieu qui quitte son trône. C'est Dieu qui quitte ses principes et qui vient vers toi, qui était pécheur, qui était mauvais et qui te donne des capacités que tu n'as pas. Amen, amen.
Est-ce que vous avez remarqué, si j'inverse les choses, vous avez remarqué que quelqu'un comme David n'avait pas de capacité. Il n'était pas fort, il n'était pas grand, il n'était pas costaud, mais Dieu l'a choisi pour qu'il soit celui qui va abattre Goliath. Amen, amen. Et quelque part, lorsque tu es tel que tu es aujourd'hui, on dit tu n'as pas de diplôme. En plus, tu es noir. Et c'est des boulots réservés aux blancs. En plus, tu n'as pas beaucoup de connaissances dans beaucoup de choses. Mais par rapport aux hommes, on ne te qualifie pas. Et il y a aussi comme ça des gens qui se disent, moi je ne vais pas y arriver. Mais la grâce de Dieu, c'est que Dieu te prend tel que tu es. Il te met à un endroit. On dit comment tu arrives à être directeur alors que, un, tu es noir, deux, tu n'as pas de diplôme. Ça, c'est Dieu qui est capable de faire cela. Est-ce que quelqu'un peut croire à ça? Ça peut aussi arriver, les jeunes sœurs. Moi, je ne me marie pas parce que je suis laide. Vous savez, quand une sœur rencontre une sœur, il n'y a personne qui me l'a dit, mais j'ai constaté. Quand une sœur regarde une autre sœur, quand une femme regarde une autre femme, même dans le train, elle sait que cette femme-là, elle est au-dessus de moi parce qu'elle est plus belle que moi. Si vous ne dites pas amen, c'est que vous êtes des hypocrites. Mais je sais que ça se dit. Tu peux te regarder à l'église, tu peux même classer les sœurs. Ce n'est pas comme à la sécu où chacun arrive prendre son ticket. Même si tu as le ticket marqué 999 comme la dernière, il reste que la dernière personne. Et c'est lui qui a pris le ticket numéro 1. Si tu as le dernier ticket, Dieu est capable d'inverser les choses, de t'appeler toi à la place de celui qui a pris le ticket en premier. Tu arrives en premier à l'église, mais Dieu attend une autre personne qui n'a pas de forme et qui n'est même pas comme toi, qui n'a pas ta beauté ni ton teint. Elle est noire, petite de taille, elle est grosse, elle a tout ce que tu veux de mal. Mais l'homme qui la regarde, il dit ça c'est une perle. Et vous êtes tous en train de dire, mais cet homme-là, est-ce qu'il a les yeux pour aller prendre celle-là et nous abandonner nous? Il a des très bons yeux. Parce que l'homme ne voit pas avec ses yeux. L'homme regarde avec son cœur. Un véritable homme, il va regarder avec son cœur. Toi, tu es là, il est beau. Mais le frère ne regarde pas ton foulard. Le frère ne regarde pas ton faux maquillage. Il regarde ton cœur. Et c'est pour cela que je te dis, ce n'est pas quand tu mettras 4 couches que quelqu'un viendra. Mets les couches dans ton cœur. Et dis, Seigneur, augmente ma foi parce que c'est écrit que Rachel était belle de figure. Donc ma beauté, ce n'est pas le maquillage. Ma beauté, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Parce qu'il y a des hommes qui savent détecter à l'intérieur. Amen. Nous sommes arrivés à l'époque où les églises ont perdu l'essentiel de leur mission. Aimer les uns les autres, apporter l'amour de Dieu. Les pasteurs commencent maintenant à dire, vous avez vu ce frère comment il est beau, regarde cette soeur comment elle est belle, elles se sont mariées parce qu'ils sont beaux, et lui il a un bac plus 80, l'autre il a un bac plus 40, donc c'est un couple merveilleux. Lukuta, ça ne marchera pas. Vous pouvez être tous les deux, bac 40, l'autre bac 60, ça ne fera pas un beau mariage. Ce qui fait un beau mariage, c'est la présence de Jésus-Christ dans votre cœur. Ce soir, dis à Dieu, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas de compétences, mais la grâce de Dieu, c'est le déplacement du Seigneur vers toi pour dire je t'ai choisi toi, c'est toi qui vas prendre la place. Actuellement en France, on cherche un directeur, on ne le trouve pas, et toi tu es assis là. Même s'il y a plein de directeurs qui passent, tant que tu n'es pas assis à cette chaise là, Dieu n'arrêtera pas d'agir dans ta vie. Amen. Au lieu de rater le culte, viens au culte. Dieu te donnera ta grâce. Maintenant, si Dieu n'est pas venu dans ta vie par la grâce, le deuxième élément, c'est la foi. Parce que la femme atteinte de perte de sang, on ne lui a pas fait grâce. Jésus n'est pas allé vers cette personne. C'est lui qui a reçu la grâce, c'est l'aveugle. Il a reçu la grâce parce que Jésus passait par là. Et quand on dit Jésus passait par là, ça ne veut pas dire qu'il passait par hasard. Jésus savait qu'il y avait un aveugle, je descends lui faire grâce. Mais quant à la femme atteinte de perte de sang, Jésus n'avait pas calculé. Mais elle a dit, j'ai raté la grâce, mais j'ai la foi. Si je peux toucher le pan de sa robe. Quand tu touches le pan de la robe de Jésus, il se retourne. Et il a guéri cette femme. Pourquoi nous n'aimons pas Dieu? Au lieu de faire pleurer Dieu, aimons Dieu parce qu'il a des plans merveilleux pour nous. Dieu a un plan merveilleux. Dit le monde a raison, on passe à côté de la grâce du Seigneur. Dieu a voulu que peut-être les enfants soient malmenés comme ça pour qu'ils deviennent des grands hommes, pour témoigner que Dieu existe réellement.
J'aimerais que tu aimes ce Dieu-là parce que tu ne connais pas les plans que Dieu a établis pour toi. Quand on parle de prématuré, je sais ce que c'est. J'ai vécu cela. Dieu est capable de donner la vie. Le médecin me disait, tes enfants ne vivront pas. Le médecin affirmait, il disait, signez. Moi, j'ai dit, ces enfants vont vivre. Et puisque j'y croyais, ils ont survécu et aujourd'hui, ils sont bien portants. Alors, n'écoutez pas les gens qui parlent. Hier, je disais ceci pour terminer. Vous devez savoir que Dieu a déjà tout accompli. Amen. Parce que le jour où Moïse est venu, il a jeté le bâton. Son bâton est devenu un serpent, n'est-ce pas? Et les magiciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi jeté les bâtons, non? Qu'est-ce que le serpent de Moïse a fait? Il les a tous avalés, la fin de l'histoire. Donc, aujourd'hui, les sorciers n'ont rien. Les sorciers de ta famille, ils n'ont plus rien. Dès que tu crois en Jésus, Jésus avale leur sorcellerie. Alors pourquoi tu as peur? Tous ceux qui font des plans sataniques contre toi. Il y a une sœur, elle n'est pas venue ce matin. Elle est venue mercredi en courant. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Dans ma famille, on m'a dit que je suis la deuxième qui va mourir bientôt. Je dis, arrête. Tu es venu que je prie pour ça? Je ne prie pas. Il y a des choses, il ne faut pas en prier. Elle vient comme ça, pasteur, la tante, elle a dit, cette fille-là, elle va voir, même si elle est en France, elle va mourir. J'ai dit, moi, là, quand tu vois là, je ne prie pas. Parce que je ne crois pas. Mais, attends, le sorcier, quand il parle au nom de qui? Du diable, non? Est-ce que vous savez que le diable ne va pas mourir? Vous savez que le diable ne va pas mourir. Je vous informe, il ne va pas mourir. Hein? Il ne va pas mourir. Ne craignez rien, je vais vous montrer quelque chose. Le diable ne mourra pas. Hein? Mais Jésus, il est mort, oui ou non? Bon, quand Jésus est mort, la Bible dit que la mort du testateur libère notre bénédiction, oui ou non? Jésus est mort, il est ressuscité, donc nous entrons dans l'héritage, n'est-ce pas? Donc, tout ce que Jésus a dit, ça va s'accomplir dans notre vie. Je serai la tête et non la queue. Je réussirai quoi qu'il arrive. Je ferai ceci quoi qu'il arrive. Mais le diable, il a dit, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas faire ceci. Est-ce qu'il est mort? Non. Donc, son héritage, on ne peut pas le prendre. Ah, vous n'avez pas compris. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, la mort de Jésus et sa résurrection nous donnent l'héritage. Ça veut dire que tu ne mourras plus. Mais le diable qui te menace, tout ce qu'il dit, ça ne marchera pas parce que lui, il n'est pas mort. C'est un héritage. Cet héritage, on ne peut pas le prendre parce que pour qu'on puisse le prendre, il faut qu'il meure. Comme il n'est pas mort, Dieu va le maintenir en vie jusqu'en enfer. Aucun sorcier, aucun démon ne peut te toucher. Alors toi qui as commencé déjà à dire, ma vie est fichue, je ne vois pas clair. Arrête. Je te commande de dire aujourd'hui, arrête. Parce que Dieu a des projets pour toi. Toi qui échoues aujourd'hui, tu es le grand directeur de demain. Toi qui n'avances pas aujourd'hui, tu es une grande personnalité demain. Si tu dis Amen, ça va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Souvent, on nous dit, oui, ta famille est bloquée. Elle m'a bloqué où? À partir de quoi? Qui peut te bloquer? Personne. Il est écrit que l'ange de l'Éternel est celui qui campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu crains Dieu, aucun démon ne peut te toucher. Parce qu'on te protège. À force de parler, nous avons parlé de ça il y a 2 dimanches, à force de déclarer les démons, ils deviennent réels dans ta vie. Il y a des moments où je ne chasse plus l'esprit de pauvreté parce que si je le chasse, c'est qu'il doit être là. Tu vas devenir pauvre avant qu'il parte. J'ai dit non. Si on le fait, c'est pour les faibles qui sont à l'église. Mais normalement, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu aimes Dieu et que tu aimes l'église, tu aimes ton prochain, tout ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Il y a des versets. Alors, aujourd'hui, arrête de chasser l'esprit de pauvreté. Et aussi l'esprit de mort. Nous allons tous mourir. Pourquoi vous chassez l'esprit de mort? Esprit de mort, sors! Mais tu vas mourir quoi qu'il arrive. Et tu crois que tu vas rester? Accroche-toi à l'église, tu vas voir. Le jour où ça va arriver, tu partiras. Esprit de mort, sors d'ici. Et lui et toi, vous allez mourir. Sauf que toi, tu iras au bon côté. Et lui sera du mauvais côté. N'ayez pas peur de la mort. Soyez sûr que Dieu est avec nous. Aimez le Seigneur.
Même quand tu sens la maladie te ronger là, dis Seigneur, je te loue, mais je t'adore encore plus. C'est quand tu es malade que tu dois adorer Dieu 1000 fois que quand tu es bien portant. Et on voit les gens dire Seigneur, tu m'as béni, merci. Tu dis merci pour la guérison, mais dis aussi merci parce que toute forme de maladie qui arrive dans ta vie annonce une élévation. Oh, vous dites pas Amen. Je vais appeler Job. Job est venu, oui ou non? Job est tombé malade ou pas? Mais après la maladie, après le relèvement de Job, n'a-t-on pas dit qu'il a reçu combien? Le double de ce qu'il avait avant. Aujourd'hui, tu gagnes 1000 euros. Si tu vas avoir 15 000 euros, Dieu va te donner la maladie. Quand tu sortiras de là, tu seras encore plus élevé. Mais je dis que Dieu ne te donne pas la maladie au nom de Jésus. Amen. J'ai dit un secret. Si tu ne veux pas que Dieu te mette la maladie, les échecs, les blocages, fais souvent des jeûnes. Amen. Vous savez, quand tu fais le jeûne, tu es en train de souffrir. Quand tu fais le jeûne, tu te prives, non? Quand tu fais le jeûne, tu te mets dans des conditions assez spatiales. N'est-ce pas? Donc, ce mal-là, cette douleur-là, ça fera que Dieu ne te laissera pas entrer dans la maladie. Parce que ta maladie, ce n'est jamais pour la mort. Si tu es malade, il faut le déclarer. C'est écrit, Jean chapitre 11. Cette maladie n'est pas pour la mort. Aucun enfant de Dieu ne mourra de maladie. Amen. Aucun enfant de Dieu ne mourra de maladie. Amen. Vous n'êtes pas sûr de vous-même. Oh non, mais l'autre pasteur, il est mort de maladie. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il est enfant de Dieu. Mais Dieu peut utiliser la maladie comme prétexte pour garder ta famille. Pour dire il est juste mort parce que, voilà. Mais ce n'est pas la maladie qui l'a tué, c'est Dieu qui l'a récupéré. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde comprend? J'aimerais que nous puissions arrêter les pleurs de Rachel. Revenons à l'amour. Mon frère, je t'aime. Toi aussi, tu dois m'aimer. Bon, maintenant, c'est vrai, je vais terminer. C'est sûr. C'est sûr. Parce que si je parle de l'amour, je ne dis pas ça, vous allez dire, oh non, mais il a prêché trop vite. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ce que j'aime, c'est que Louis II utilise le mot charité parce qu'il ne voulait pas utiliser le mot amour à cause de chérie, je t'aime. Hier, on a posé la question. Il y a beaucoup de couples qui aiment. Ça fait 2 mois, il ne m'a pas dit je t'aime. Et ça fait 2 mois qu'il est toujours à côté de toi, non? Ça signifie je t'aime. Il a enlevé le mot amour pour que les gens ne confondent pas l'amour du prochain, l'amour de l'homme et la femme, mais qu'il parle de charité comme l'amour divin, l'amour agapao. Tu peux beaucoup aimer ta femme et pas aimer un frère de l'église. Tu n'as pas d'amour. Parce que l'amour que tu as envers ta femme, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour du visage de ta femme. Il y a un moment où on doit aimer quelqu'un qui ne t'apporte rien. On aime que les gens... Tu sais, moi je me rappelle dans l'église où on était, il y avait des patrons. On appelle ça chez les Ivoiriens les grottos. C'est des gens qui ont de quoi faire. Un frère dans l'église, il a de quoi faire dans sa poche. Les jeunes qui voulaient se marier à l'église, ils prenaient des parents que des frères qui avaient un véhicule et voilà, un peu d'argent. Mais tu peux aussi prendre un frère qui n'a pas de véhicule. Un frère qui est au SMIC, sans papier. Il te dirige mieux que quelqu'un qui en a. Pourquoi vous voulez toujours un parent, quelqu'un qui a de l'argent? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Le verset que je cherche, il est là, verset 4. Dites-le dans la version de Semeur. L'amour est patient, il est plein de bonté, de charité, il n'est point envieux. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Combien de fois tu me soupçonnes? Combien de fois tu me soupçonnes? Nous sommes tous des humains. Si vous voyez quelque chose de mal en moi, par amour, venez me le dire. Ne critiquez pas.
C'est vrai que ça me fait pas mal que vous critiquiez, mais ne prenez pas ce temps-là. Si tu vois un frère qui ne va pas bien à l'église, ne t'assois pas du matin au soir à critiquer ce frère-là. Pardonne. Si tu vois un frère qui ne vient plus à l'église, une soeur qui n'est plus là, ne dis pas son mal. Prie pour qu'elle change. C'est la meilleure des choses que Dieu nous donne. Et tu verras en retour, Dieu aussi va te bénir. Faisons tout pour faire revenir l'amour dans l'église. Et l'amour est patient. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne te calcule pas. Peut-être aujourd'hui, ma soeur ne te calcule pas. Mais sois patient. Sois patient. Vous êtes tous dans des familles nombreuses, non? En tout cas, les Africains, il y a beaucoup, c'est 2 ou plus, n'est-ce pas? On est d'accord ou pas? Nous, on a vécu avec des frères. On a vécu avec des frères et des sœurs. Si je peux encore me souvenir de ce côté droit ou gauche, j'ai peut-être une cicatrice. C'est mon frère qui m'avait cogné très fort. J'ai encore la cicatrice de l'oreille coupée. J'ai des hématomes qui ont disparu. On m'a tapé, on m'a frappé par mes frères. Mais aujourd'hui, on s'appelle toujours. On est toujours frères. Ça va? Passe une bonne année. Pourquoi nous, un frère t'a dit quelque chose de mal? Pourquoi tu veux toujours, je quitte l'église? Est-ce que tu as quitté ta famille? Tu t'es bagarré avec ta soeur, vous vous entendez plus, ça fait 2 semaines que vous ne vous parlez pas. Un jour, vous allez vous reparler, oui ou non? Ça va repartir ou pas? Est-ce que vous allez vous séparer? Tu vas déchirer la carte d'identité? Non. Restons ensemble. Même si quelqu'un te fait du mal. Oh, c'est trop. Il n'y a jamais trop. Parce que si c'était trop, Dieu nous aurait déjà tués. Mais il nous a maintenus dans son amour. Le message de ce matin, c'est que l'amour doit être patient. Tu dois pardonner ton frère. Tu dois pardonner ta soeur. Tu dois pardonner aux hommes de Dieu. C'est vrai que quelquefois on peut parler, donner un mauvais exemple ou un exemple blessant. Mais c'est à vous de nous supporter aussi pour que nous puissions avancer. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?